situation un peu particulière aujourd'hui, une période de crise. Et en France, donc, on a encore ce problème au niveau de l'emploi qui est toujours difficile, et d'actualité d'ailleurs, où aussi bien les jeunes diplômés, et même d'ailleurs ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui ont du mal donc à trouver de l'emploi, donc à avoir une vie stable. Je suis jeune diplômé de décembre 2009, donc je me suis mis à chercher du travail en janvier 2010. Et donc depuis janvier 2010, bon, j'ai eu des propositions, j'ai passé une trentaine d'entretiens quand même en un an. Je ne peux pas dire que la situation était critique. Et bon, j'ai eu des propositions, mais j'ai toujours pas eu d'emploi stable, quelque chose de stable jusqu'à présent. Et je me suis vraiment rendu compte, bon, je ne vais pas dire que je sors d'une école d'ingénieur ou quelque chose de très très grand, j'ai quand même de bons diplômes. Cette année instable en fait, que j'ai personnellement vécu, m'a permis un peu de m'en rendre compte à quel point le monde de l'emploi était un peu difficile à y accéder. Donc vraiment un contexte très très particulier. Je dirais que là vraiment je me suis rendu compte à quel point le soutien familial, donc le soutien financier, le fait d'avoir des parents derrière, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc c'est important aussi de se mettre à la place de ceux qui n'ont pas ce soutien financier et comment ils peuvent faire dans une situation où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de revenus, donc comment vivre en fait, voilà. Et ce problème est très récurrent en France et notamment donc aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ont du mal à accéder au marché. Donc face à ça il y a ceux qui ont la quarantaine aujourd'hui, justement qui ont beaucoup d'expérience et qui se trouvent dans des situations où on ne peut pas les embaucher parce qu'ils coûtent trop cher. J'ai toujours pensé à faire de la musique et justement cette année un peu particulière, je l'ai senti, donc je l'ai vécu un peu et je me suis dit quand même à un moment, est-ce qu'il ne faudra pas que je fasse une mélodie, donc j'interprète une mélodie avec un contexte particulier, donc parlant du chômage en France, justement de la difficulté des jeunes diplômés à trouver du travail et notamment de ceux qui sont trop expérimentés aussi qui ne trouvent pas du travail. Donc moi j'ai pensé donc, à écrire un texte, donc à faire une mélodie. Je suis venu à Dakar en décembre, là il y a un mois, donc en décembre 2010. Et justement je cherchais un leader, quelqu'un qui pourrait peut-être appuyer donc, ce projet et essayer donc de faire passer le message. C'est très important. J'ai de la chance d'avoir rencontré Youssou N'Dour, donc artiste international. Et donc j'ai eu de la chance de l'avoir proposé ce projet. Et aujourd'hui, j'ai l'entière conviction qu'il va appuyer ce projet et qui va m'aider personnellement donc, à développer ce projet. C'est important qu'on ait une personne comme Youssou N'Dour dans ce projet. Ça peut être donc, ça peut permettre à beaucoup de gens d'avoir des débouchés professionnels, même des débouchés dans le monde artistique aussi, pourquoi pas. Donc avoir un artiste comme Youssou, c'est très important. Youssou N'Dour est quelqu'un déjà qui a un impact à échelle internationale, qui est une des personnes les plus influentes au monde aujourd'hui. Et je pense que le fait qu'il soit présent dans ce projet, qui donne son appui, c'est très important. Maintenant, le plus important demain, c'est que le projet prenne forme et qu'on ait des résultats. Bon, aussi bien pour moi, donc professionnellement, c'est d'avoir quelque chose de stable. Et pour d'autres personnes comme moi, je pense, est dans une situation encore beaucoup plus critique. Je répète encore qu'ils n'ont peut-être pas de revenus, qu'ils n'ont pas de soutien financier. Donc, le but maintenant est de foncer et de se battre pour que ce projet prenne forme. Voilà. Merci. Pessimiste, anxiété, déprime, stop. D'abord, je voulais parler du musicien. C'est un musicien africain qui est né en Afrique, Rabia, et qui a vécu, comme nous tous, musiciens africains, des moments intenses au niveau de notre culture, des traditions, des rythmes, de la diversité de la musique ici en Afrique, et particulièrement au Sénégal, qui s'y est mis et qui a une forte volonté de traverser ces cultures, de faire une musique, aussi d'incarner la musique urbaine africaine dont on parle moins. Donc son travail vraiment en tant que musicien, c'est de partager et d'élargir le maximum. Et j'aime ça et je l'encourage énormément. Et je crois qu'au niveau
d'explication simple. Aujourd'hui, si on voit des jeunes comme Rabia se débrouiller autour de la musique, travailler, c'est comme si nous, qu'on appelle aujourd'hui des leaders de la musique africaine, nous avions un poids lourd et que des jeunes comme Rabia, quand ils arrivent, ils nous enlèvent des poids. Et la pression descend, on sent que la relève est assurée par des jeunes qui ont vraiment envie et qui comprennent que le talent seul ne suffit pas. Et ça, je l'encourage énormément. Deuxièmement, c'est un garçon quand même qui a fait ses études normalement pour accéder au plus haut niveau. Il a vraiment fait ses études et ces études-là sont des études de haut niveau. Et après ses études, il a essayé de trouver du travail et il a galéré comme tout le monde galère pour trouver du travail. Et c'est ça le contenu de sa chanson qui parle du problème du chômage en France, en Europe et en Afrique aussi. Et je crois que le texte est beau, la mélodie est bien, c'est quelque chose qui, à travers la musique, peut être un message qui passe très bien. Moi-même, en tant que chanteur, donc, je vais y participer et je demande à d'autres artistes qui ressentent la même chose, galère des jeunes, aussi d'apporter leur voix pour essayer d'aider ces jeunes qui, au-delà même de son histoire personnelle, parlent pour tous les jeunes. Ça, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut que lui souhaiter bonne chance parce que Rabia a compris une chose, le talent seul ne suffit pas, il faut travailler énormément. Bonne chance à Rabia et à bientôt. J'espère que nous allons partager cette chanson, nous tous, musiciens, internautes, mélomanes et tous les gens. Et j'espère que vous allez aimer. Merci.